first. Pussy. Salut Artworks. Aujourd'hui je veux pas plagier Yu-Gi-Oh mais c'est l'heure du duel. Daryl contre... Oh non merde. Et voilà, j'en étais sûr, je lui donne 2 secondes de gloire et il nous met des musiques de super-héros le con. Allez, saison 3, épisode 13. Daryl contre Martinez. Au moins avec sa batte, on sait qui soutient, c'est déjà ça. Je sais que vous l'attendiez pas, mais là, c'est le combat des chefs. Sans vraiment l'imaginer lors d'un premier visionnage, cette scène possède une particularité rarement vue lors des saisons précédentes. Elle appelle directement le spectateur à faire un choix. C'est ce qu'on pourra appeler de l'image affect, une sensation qui s'empare de toi sans que tu puisses y faire quelque chose et qui joue avec tes émotions. En temps normal, rien d'autre qu'une scène bien ficelée entre le bon, la bombe et le truand. Petite mise au point sur les instincts de tueur entre Martinez, Daryl et Andrea comme juge de paix. Pussy. Tout y est pour permettre au public d'apprécier la séquence. La gestuelle des acteurs, tantôt passif pour Daryl, dans la retenue et conscient de ses qualités, tantôt téméraire et agressive pour Martinez, chien fou testant l'autorité de son maître, en l'occurrence le petit frère Dixon. Les mimiques de nos deux héros jouent à provoquer une vive émotion chez le spectateur, lui donnant tout de suite envie de choisir un camp, même le temps de quelques secondes entre les deux hommes. Pour ce faire, la caméra est elle aussi très importante. Elle n'effectue que très peu de mouvements, filmant à tour de rôle 2 personnages dans leur c'est qui a la plus grosse. Elle insiste ensuite sur les visages avec des plans très rapprochés, jouant sur cette guerre d'ego et sur leurs réactions masculines. Cette façon de faire provoque également un double jeu intéressant. Quelque chose en nous se pose une petite question inavouable. Si l'un des deux était en difficulté, est-ce que l'autre interviendrait? Et comme une parole entendue, la suite de la séquence n'hésite pas à nous répondre. Voilà les deux hommes dans l'œil du cyclone discutant et se racontant des choses à propos de leur passé. Sujet pourtant très difficile à placer à ce stade de l'apocalypse. Just hate these things. No. After what they did. Wife. Kids. Sucks. La mise en scène de ce plan rabat alors complètement les cartes sur l'affect du spectateur. Là où il y avait 2 camps bien distincts quelques secondes plus tôt, les 2 hommes semblent presque ici se connaître depuis des années et, dans une moindre mesure, se respecter. On ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'aurait donné cette association de choc dans le même camp, alors que cette scène fait office de pause avant un affrontement final qu'ils savent très bien inéluctable. Comme un symbole, les mots les plus sages et la conclusion ne viennent d'ailleurs pas de Daryl mais de Martinez, dans un environnement calme, un aspect clos, à l'instar de leur affrontement sans issue. I know. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, pourquoi cette scène? Eh ben tout simplement parce que le but des Un jour une scène, c'était aussi pas forcément de montrer des scènes grandiloquentes ou des scènes voilà, auxquelles tout le monde va penser, mais aussi des scènes qui ont été un petit peu plus oubliées. C'est vrai que pour les 3 premières saisons, j'hésitais avec la mort de Merle Dixon, mais il y avait quelque chose qui me donnait envie de parler d'une scène qui aurait pu être oubliée, parce que ça représente aussi pourquoi j'aurais aimé voir Martinez plus longtemps, parce que c'est quand même quelqu'un de vachement badass, on va pas se mentir, et dans un deuxième temps, je suis persuadé qu'avec Daryl, il pouvait y avoir un truc sympa, peut-être le même genre de truc qu'on aura avec Dwight dans la saison 8. Donc d'ici là dans les commentaires, juste là, ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Ça fait 3, il en reste 4, on n'est pas encore à la moitié. Donc à demain. Monsters under